Alors voilà, en 2026, un grand changement arrive pour toutes les entreprises en Belgique. La facturation, telle qu'on la connaît, va être complètement transformée. La facturation électronique devient la norme absolue. On va décortiquer ensemble ce que ça veut dire très concrètement. Ah, la gestion des factures. C'est souvent un vrai parcours du combattant, pas vrai? La saisie à la main, le suivi, les petites erreurs qui peuvent coûter cher, bref, un poids administratif que tout le monde connaît. Eh bien, tout ça est sur le point de prendre fin. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La façon dont les entreprises belges s'échangent des factures va changer du tout au tout. Le bon vieux PDF qu'on envoie par email, il va falloir commencer à lui dire adieu. Le système qu'on utilise aujourd'hui, il a vraiment fait son temps. Au-delà du temps qu'on perd et des erreurs de frappe, il y a un vrai problème de sécurité. On a vu des cas bien réels de pirates qui interceptent un simple mail, changent le numéro de compte sur la facture PDF et hop, le paiement est détourné. Le nouveau système, lui, est justement conçu pour que ce genre d'arnaque devienne quasiment impossible. Mais au fond, pourquoi un tel changement et pourquoi maintenant? Une des raisons principales pour le gouvernement, c'est de réduire ce qu'on appelle l'écart de TVA. C'est tout simplement la différence entre l'argent de la TVA qui devrait être dans les caisses de l'État et ce qui est vraiment. En automatisant tout ça, l'administration fiscale aura une bien meilleure vue d'ensemble, ce qui va aider à combattre la fraude et à rendre le système plus juste pour tout le monde. Faut savoir que cette décision, elle ne sort pas de nulle part. C'est une transition qui se fait par étapes. Ça a commencé doucement en 2019 pour les factures envoyées au gouvernement. La loi a été officiellement votée début 2024. Et maintenant, on approche de l'étape finale. Le 1er janvier 2026, ça s'appliquera à absolument toutes les transactions entre entreprises. Et là, regardez bien ce chiffre, parce qu'il montre à quel point il y a urgence. Sur environ 1,2 million d'entreprises en Belgique, à peine 10% sont prêtes aujourd'hui. Ça veut dire que 90%, soit plus d'1 million d'entreprises, doivent encore faire le grand saut avant la date limite. Autant dire que le temps presse. On entend ce mot partout, PayPal. Mais qu'est-ce que c'est au juste? On va essayer de rendre ça super simple et de voir ce qui se cache derrière ce système qui va devenir notre quotidien. PayPal, ce n'est pas juste un nouveau format de fichier. Non, c'est bien plus que ça. Il faut voir ça comme une sorte d'autoroute de l'information ultra sécurisée, spécialement conçue pour les documents d'entreprise. Ça a été créé à la base pour les marchés publics en Europe, mais aujourd'hui, c'est devenu la référence pour échanger des documents de manière fiable et standardisée. Alors là, attention, c'est le point crucial à comprendre. Une facture PDF, ce n'est pas une facture électronique au sens de la nouvelle loi. Pourquoi? Parce qu'un PDF, pour un ordinateur, c'est juste une image, une photo. Il ne peut pas lire les infos dedans. La vraie facture électronique, elle, c'est un fichier de données. Chaque info, que ce soit le montant, la date ou la TVA, est rangée dans une petite case précise, ce qui permet à l'ordinateur de tout traiter à 100% automatiquement. Une facture électronique structurée, c'est donc de la donnée brute. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle peut embarquer avec elle une version PDF lisible par un humain. Comme ça, quand le logiciel comptable reçoit le fichier, il lit les données en arrière-plan pour faire son travail et en même temps, il montre une facture toute belle et lisible à l'utilisateur. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, la question que tout le monde se pose, est-ce que mon entreprise est concernée par tout ça? On va voir ensemble très précisément qui doit s'y mettre. Alors la règle générale est très large. En gros, si une entreprise est assujettie à la TVA en Belgique, elle va devoir envoyer et recevoir ses factures par voie électronique. Mais, comme toujours, il y a quelques exceptions à la règle. Pour résumer, la quasi-totalité des entreprises sont dans le bateau. Oui, même celles qui sont sous le régime de la franchise pour les petites entreprises. Les grandes exceptions, ce sont les activités qui sont complètement exonérées de TVA, comme certaines professions médicales par exemple, et les entreprises étrangères qui n'ont pas de siège en Belgique. Ça, c'est une très bonne question. Parce que dans la vie d'une entreprise, il n'y a pas que les factures. Est-ce que tous les documents financiers sont logés à la même enseigne? La réponse est plutôt simple et logique. Une note de crédit, c'est l'inverse d'une facture. Elle la modifie. Donc, elle doit obligatoirement suivre le même format électronique. Par contre, une facture pro forma, ce n'est pas vraiment une facture officielle, c'est plus un devis amélioré. Donc, pas de panique, elle n'est pas soumise à cette obligation. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le pour qui, passons au comment. Concrètement, comment une facture voyage d'une entreprise à une autre à travers ce fameux réseau PayPal? Pour bien comprendre, il y a une analogie qui marche super bien. Pour se connecter à Internet, on passe par un fournisseur comme Proximus ou Telenet. Eh bien, pour se connecter au réseau PayPal, c'est pareil. On a besoin de ce qu'on appelle un point d'accès. C'est tout simplement la porte d'entrée obligatoire pour ce réseau de facturation. Un point d'accès, c'est donc un service souvent fourni par le logiciel de facturation lui-même. Son boulot, c'est de vérifier que la facture est correcte et de l'envoyer de manière totalement sécurisée sur le réseau. Et point très important, il faut que l'expéditeur et le destinataire aient chacun leur point d'accès pour que ça fonctionne. Et le plus beau, c'est que tout le processus est automatique.
Le logiciel crée la facture, l'envoie au point d'accès qui la vérifie, elle traverse le réseau, arrive chez le client et s'intègre direct dans sa compta. C'est la fin des emails qui se perdent et de la saisie manuelle. C'est fluide, rapide et sécurisé. Bon, assez de théorie, on a vu le pourquoi, le pour qui, le comment, maintenant passons à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour être prêt à temps? Et faut être honnête, il n'y a pas que des avantages. Les bénéfices sont énormes, c'est sûr, gain de temps, sécurité, efficacité. Mais il y a des contreparties. Il y a un coût de mise en place, bien sûr. Le système est aussi plus rigide. Une fois la facture envoyée, on ne peut plus la modifier. Il faut faire une note de crédit. Et évidemment, ça donne une plus grande visibilité à l'administration fiscale, mais ça, c'est un début de la manœuvre. Justement, pour aider à absorber le coût de la transition, surtout pour les PME, le gouvernement a prévu un sacré coup de pouce. Toutes les dépenses liées à la facturation électronique, que ce soit l'abonnement à logiciel ou les frais de conseil, sont déductibles à 120% jusqu'en 2027. C'est une aide non négligeable. Alors, par où commencer? La checklist est assez simple. 1. Parler à son comptable. C'est la base. 2. Vérifier si le logiciel qu'on utilise est déjà prêt pour PayPal. 3. Se renseigner sur les fournisseurs de points d'accès. Et le conseil le plus important, ne pas attendre la dernière minute. S'y prendre maintenant, c'est s'assurer une transition tranquille et éviter la panique de fin 2025. Pour conclure, il faut vraiment voir cette obligation non pas comme une contrainte de plus, mais comme une vraie opportunité. Une opportunité de moderniser ses outils, de gagner en temps, en efficacité et en sécurité. C'est une véritable mise à niveau numérique pour tout le tissu économique. La seule question qui reste, c'est est-ce que votre entreprise est prête à faire ce saut ?